Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre extension. Donc je vous rappelle qu'ici on va venir aborder quelle est la blessure karmique ou émotionnelle qui est cachée derrière le message que vous avez eu. Donc avec bien sûr ce mental envahissant ici. Ça va être le premier point qu'on va aborder. On va aller approfondir ça pour savoir d'où ça vient et comment finalement l'apaiser, le calmer ici. Ensuite on ira voir quel est le potentiel qui est caché ici que vous avez besoin d'activer, donc qui est vraiment relié à cette énergie qu'on avait dans la partie numéro 3, peut-être ces dons qui étaient reliés aux ancêtres ici. Puis on ira voir quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne pour ce changement, pour cette réponse à l'appel de votre âme. Et enfin, on ira voir comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien. En termes ici, un petit peu de mission. Donc là, on va le faire vraiment avec des petites cartes que j'ai qui sont vraiment reliées ici à la mission d'âme. Donc on aura l'histoire des guides aussi, vous voyez. Voilà, il y a pas mal de choses ici qui seront abordées. On va voir ce qui va sortir pour vous. Parce que c'est relié aux familles d'âmes, aux guides, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc on ira voir ça à la fin. Alors, donc on est parti ici pour aller approfondir cette histoire de blessure karmique ici, de blessure émotionnelle karmique. On va voir d'où ça vient exactement pour vous. Je ne vais pas partir avec celle, je vais partir avec celle-ci. Alors, d'où est-ce que ça vient pour vous, cette blessure karmique ou émotionnelle? D'où est-ce qu'elle vient? Donc, ce mental qui s'agite, pourquoi? D'où ça vient ça? Alors, trop de cartes. Ce mental qui s'agite pour vous, groupe numéro 1, d'où est-ce que ça vient? Alors, on a de l'aide dans les royaumes subtils, mais vous l'aviez déjà ça au début. D'où est-ce que ça vient? Ce mental qui s'agite et qui est envahissant pour vous, groupe numéro 1. Donc, ça ne veut pas. Ah, ça y est. Alors, ok. Je vais les prendre les deux. Écoutez, elles sont sorties comme ça. Donc, on a la carte ici, nostalgie du foyer, appartenance. Les premiers artisans de lumière. Je commence à comprendre. Dévouement, branchez-vous sur le partage de votre cœur. Alors, ce mental qui s'agite, je pense qu'il vient d'une énergie où vous faites partie d'une énergie qui a du mal à comprendre peut-être ce monde. Donc, ces artisans de lumière. Vous faites partie de ces artisans de lumière qui ont du mal à comprendre le monde terrestre, le monde dans lequel on vit. Je pense qu'il y a eu à un moment donné pour vous le besoin de répondre à ce qu'on vous demandait, peut-être étant enfant. Donc on n'est pas sur du karmique pour moi, on est sur de l'émotionnel ici. À un moment donné, en tant qu'enfant, vous avez dû répondre à ce qu'on vous demandait. J'entends ici, peut-être que vous n'étiez pas suffisant. Vous n'étiez pas comme il faut, vous n'étiez pas adaptable. Ce que vous étiez n'était pas forcément bien reçu en fait. Et ça, vous l'avez analysé parce que vous avez cette notion chez vous de dévouement. De ce besoin de... Si les gens qui doivent m'aimer ne m'apprécient pas comme je suis, en fait, ça veut dire que ça, c'est pas bon et qu'il faut le changer. Vous voyez, dans la tête d'un enfant, ça peut donner ça. Si c'est pas reçu, ça veut dire que ça doit être à changer. Ça veut dire que c'est un défaut et qu'il faut que je le gomme, ce défaut. Et peut-être que ça a créé une hypervigilance chez vous de toujours analyser comment ce que vous faisiez, ce que vous disiez, ce que vous étiez était reçu. Je crois qu'il y a ça ici. Et donc votre mental, forcément, il a pris le pas parce qu'en fait, il est en suranalyse constante à la base de comment vous étiez reçu, comment vous pouviez faire pour plaire, donc trouver des solutions. Vous voyez, encore, il y a cette notion de solution ici.
Et en contrepartie aussi comprendre que ce que vous êtes réellement, ce que exprime votre âme, c'est pas recevable. Donc c'est compliqué ici d'adapter, de rentrer dans cette énergie, de se dire ok, moi je veux ça de ma vie, mais en fait ça vient de mon âme et mon âme elle n'est pas recevable, donc en fait je peux pas faire. Et vous voyez, et en fait votre mental il vient jouer l'auto-saboteur en fait ici pour vous garder dans cette énergie qui est recevable. Et tout à l'heure on avait le jugement des autres, il y avait la notion de jugement beaucoup qui tournait. On est vraiment là-dessus hein, pour vous. Ok, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Quelle blessure? Du coup, je vais rester sur l'émotionnel. On est sur de l'émotionnel pour vous ici. Comment on peut développer tout ça? L'émotionnel vient vous gêner ici avec ce mental trop envahissant. Alors, bon, ça va sortir deux par deux. Et bien écoutez, on va prendre. Donc ici, on a la carte numéro 21 qui vous dit, c'est le trèfle, libérez votre culpabilité. Oui, ne culpabilisez pas d'être qui vous êtes. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été reçu que ce n'est pas valable, que vous n'avez pas de valeur. Il y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir avancer ici. Vraiment. Et ensuite, nous avons donc la carte numéro 2 qui est la reine du mal. Je distribue le sucre dans le sel, distribue le bien et dans le mal. Mais c'est ça. Je suis sûre qu'il y a une part de vous ici. Et je comprends la blessure émotionnelle, ouais bien. Votre mental est sur analyse tout le temps parce qu'il y a une part de vous ici qui n'a pas été acceptée, qui a été vue comme un défaut, alors que ça fait partie de vos qualités. Vous l'avez vue comme une part d'ombre et c'est une part de lumière. Donc là, vous essayez de la faire s'exprimer, votre âme pousse à exprimer ça, et votre mental, en fait, il vous dit non, 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 tu te rappelles, c'était pas bien reçu, non, 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 on va pas par là. Vous voyez, il y a un truc qui est faussé dans votre notion du bien et du mal ici. Il y a un truc qui est faussé dans votre notion du bien et du mal, et donc vous soufflez le chaud, le froid, quoi, en fait. Votre âme essaye, votre mental casse le truc. Votre âme essaye, votre mental casse le truc, et vous faites des allers-retours comme ça. Et donc vous essayez de lancer, vous essayez de faire le grand saut, et à chaque fois, il y a peut-être une notion d'auto-sabotage, un mental qui s'agite, de la fatigue qui arrive, et chut, le soufflet, il redescend. On a vraiment ça ici. Alors on va les compléter avec le tarot, mais bon, vraiment, là, il y a vraiment ça à modifier, c'est-à-dire que cette part de lumière que vous avez, que vous voyez comme une part d'ombre, il faut absolument reprendre confiance en cette part de lumière-là. Vous avez de la valeur. Vous n'avez pas besoin de contrôler cette partie de vous-même, bien au contraire. Il faut la laisser s'exprimer ici. Je pense qu'on la retrouvera dans le potentiel caché à révéler. Pour moi, ça arrivera tout de suite derrière ici. Alors, waouh, magnifique, vraiment. Trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau parce que la solution, elle est là. Un roi de cristal. Regardez. Regardez cette lumière intérieure ici. C'est pas sombre, hein, c'est lumineux. Ça peut toucher à la notion de responsabilité, à la créativité, à la capacité à rêver, à se projeter, à imaginer, qui n'était pas bien reçu. On vous a obligé à être ancré, mais très ancré, trop ancré. Et vous, ça vous demande une réflexion constante de vous ancrer autant. Parce que ça ne vous appartient pas, ça ne fait pas partie de vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, vous êtes plus dans l'émotionnel, vous. Vous avez besoin de, j'entends ici, justement de cette légèreté. Il y a cette notion entre cette énergie qui vous plombe et votre besoin de légèreté. Et vous avez ce besoin de légèreté. Et vous vous servez de votre mental pour venir vous ancrer comme on vous l'a demandé, en fait. Mais ça ne vous appartient pas. C'est horrible pour vous. C'est ça qui vous crée de la fatigue. Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de vous. Donc c'est un effort tellement immense pour vous.
Vous n'avez pas à vous ancrer autant. Bien sûr qu'il est important d'être ancré, attention. Hein. C'est pas ce que je dis, j'ai pas dit que c'était pas important. Mais autant, pour vous, c'est pas nécessaire. Vous cassez vos rêves en faisant ça. C'est votre manière de vous ancrer, de vous mettre en sécurité, en responsabilité, qui n'est pas bonne, qui n'est pas adaptée à vous. Elle est adaptée à vous, peut-être à vos parents, enfin ceux qui vous ont appris en fait, hein, tout simplement ici. Ok, eh bien on va aller voir justement quel est le potentiel qui est caché ici derrière. Quel est le potentiel qui est caché ici derrière? Elles sont là, je cherchais. Donc, quel est le potentiel qui est caché derrière? Quel est le potentiel caché derrière ici? Oh, ah, c'est marrant, je l'ai rangé là, regardez le diamant. Juste avant, je l'ai rangé ici et il ressort. C'est le diamant qui est caché là. Alors, on va aller voir quel est ce diamant justement. C'est marrant parce que pour moi, c'est ce diamant qu'on vous a montré comme une vulgaire pierre. Qui n'était pas jolie, c'est un caillou quoi. Ça ne doit pas faire partie de vous, c'est un caillou. Alors en fait, c'est un diamant. Il avait juste besoin d'être appuyé, d'être félicité, d'être reçu comme étant quelque chose de beau. Ok, alors, quel est ce potentiel qui est caché? Quel est ce potentiel qui est caché ici pour vos groupes numéro 1? Quel est ce potentiel caché? Ayez confiance en vos instincts, votre intuition. C'est un potentiel qui est caché. Ce que vous souhaitez pour la suite, c'est intuitif chez vous. Débrider votre nature sauvage. C'est instinctif. Je pense que vous, les idées, elles vous arrivent là, paf. Il y a une idée, il y a un truc qui sort, tiens, j'ai envie, ça me fait vibrer, ça clac, clac, clac. Ça va très vite chez vous. Parce que, en fait, votre mental, il est rapide, hein, de toute façon. C'est aussi pour ça qu'il suranalyse et qu'il a aussi, peut-être aussi bien répondu à la demande aussi, hein, quand vous étiez jeune. Ça va très vite. Et en même temps, son mental, il arrive très vite casser le truc aussi. Vous voyez, il y a vraiment un effet où vous agiriez plus par instinct, par spontanéité. Et on vous a appris à... La phrase qui me vient, c'est « tourne 7 fois la langue dans ta bouche ». Voilà, bon, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. Mais on vous a appris justement à être beaucoup plus pondéré. Vous êtes quelqu'un de spontané, d'instinctif. Vous vous adaptez au vent, vous... Voilà. Et on vous a appris à tout analyser, à tout réfléchir, à tout décortiquer, à tout... C'est d'une lourdeur. Alors, quel est le potentiel caché ici derrière? On va aller voir avec... C'est marrant, j'ai la sensation de ne pas avoir pris les bonnes cartes pour ce tas-là. Bon, je vais aller voir ici avec le tarot parce qu'en fait, c'est avec ça de toute façon que je vais me sentir le plus à l'aise pour développer ce qui me vient intuitivement. Alors, quel potentiel est caché ici derrière? Quel est le potentiel caché derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on a? Un 5 de pentacle. Oh. J'ai plusieurs choses qui me viennent. Le 5 de pentacle, c'est l'énergie du manque. On vous a plongé dans cette énergie de manque alors que vous étiez abondant. C'est la première chose qui me vient. L'abondance est innée chez vous. Et on vous a plongé dans cette énergie de manque. On vous a appris ça. On vous a fait peur avec ça, hein, potentiellement. Mais j'ai aussi le fait de... Comment dire? J'ai cette notion de responsabilité qui revient tout le temps. Ce que tu souhaites, ça n'est pas recevable parce que ça n'est pas responsable. Ça ne prend pas en compte autrui. Ouais. Et ici, si je le place dans l'énergie du potentiel qui est caché ici derrière, il y a peut-être aussi chez vous une capacité à exceller dans le business. C'est comme si on vous avait appris
à ne pas prendre de risques pour rester en sécurité. On est responsable, on ne prend pas de risques, on fait attention, on reste en sécurité, on ne fait pas des choix inconsidérés, on ne laisse pas tout. Comment vous dire ah mince, j'ai plus les mots là. On ne prend pas une décision comme ça en envoyant tout valdinguer. Voilà, c'est ça en fait. En envoyant tout paître, en disant ok, bon, moi je veux ça là, je veux ça, donc j'y vais. Et je me demande pas si c'est responsable, si j'ai l'argent qu'il faut, si l'argent va rentrer, si j'ai... Vous voyez, c'est ça. Je suis libre de faire les choix que je veux. Vous, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui s'adapte au vent, là, qui... Vous êtes très adaptable, en fait. Vous êtes très adaptable. Ça vous a permis de beaucoup vous adapter aux gens qui vous entouraient, mais trop, malheureusement, hein, ça vous en crée de la mauvaise manière. Mais vous avez cette capacité à vous adapter à ce qui se présente à vous, cette facilité ici. C'est vos instincts, ils sont puissants et vous pouvez trouver des solutions, ça vous vient. Il y a peut-être une notion ici aussi de clairsentience, hein, de clairconnaissance. Vous ressentez ce qu'il y a à faire, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui... Vous voyez? J'avais la justice juste en dessous, j'ai regardé tout à l'heure et regardez, elle ressort ici. Ouais. Vous avez cette capacité à trouver l'équilibre entre l'ancrage et la connexion. La connexion au ciel, la connexion à vos instincts, à votre intuition. Vous savez le faire de manière innée. C'est juste qu'on vous a poussé plus vers cet ancrage que vers cette connexion au ciel. Et ça a été compliqué pour vous de choisir entre ces deux énergies. Mais il n'y a pas à choisir. Vous avez cet alignement. Il est déjà inné chez vous. Et ça passe par vos ressentis. Hein. C'est très instinctif, très intuitif ici. Vos intuitions, elles sont justes et on vous a fait comprendre et croire qu'elles n'étaient pas justes, qu'il ne fallait pas les écouter, en fait. Ok, je vais aller compléter avec un autre tarot, du coup, carrément, hein, parce que je suis plus à l'aise ici pour comprendre ce qu'il en est pour vous. Je vais juste tirer une carte. Je voudrais que cette carte représente vraiment ce potentiel. Alors, quel est ce potentiel? Ok. J'avais l'as de coupe tout à l'heure qui revient. Il est ressorti. Bon, non, c'était dans le premier tirage. Mais il ressort. Votre potentiel, il est dans l'as de coupe. Dans la première intuition. Il est là, votre potentiel. C'est la première intuition. C'est ce qui vous vient en premier. C'est juste. C'est du potentiel chez vous. Pur. Ayez toujours confiance en ce qui vous vient en premier. C'est très important. Parce que votre potentiel, il vient de là. Une envie, une impulsion, une spontanéité soudaine, et là, ça match. Sauf que vous apprenez à ne pas les écouter, à avoir le mental qui arrive et qui vous dit « Non, mais tu te rends compte, mais où tu vas chercher tout ça, mais enfin, mais ça peut pas le faire, tu peux pas faire ça, c'est impossible, c'est machin, c'est truc, et bouf, ça vous plombe. » Vous voyez? Alors que l'énergie de base, vous êtes tout feu, tout flamme, à mon avis. Et là, ça vous plombe derrière. Ok, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne. C'est parti. Quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne ici? Alors, je vais en prendre un qui est connecté au ciel et un qui est connecté à la terre. Ici. Quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne? J'en ai trop. Non, le 15, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne? Et nous avons Lady Nada, l'éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Vous donniez, mais vous ne receviez pas. Ici. Il faut apprendre à recevoir aussi. C'est tout aussi important que de donner. Et vous avez beaucoup donné, vous, à mon avis. Alors, et dans la terre, qui c'est qui vous accompagne ici? Quel est le guide? Ok, j'en ai trop. J'en veux un seul, s'il vous plaît, qui est lié à la terre. Qui c'est qui vous accompagne ici?
Quel guide lié à la Terre vous accompagne ici? Non, c'est retourné. Quel guide lié à la Terre vous accompagne ici? Guide lié à la Terre vous accompagne. On a l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Oui, vous avez la capacité, vous, de voir l'impossible et de le rendre possible. Cette as de coupe, ici, spontanément, vous avez des choses qui paraissent impossibles aux autres qui vous viennent. Et vous pouvez voir plus haut, plus grand, plus loin. Rêver grand, rêver haut. Vous avez cette capacité. C'est une connexion que vous avez ici. C'est marrant hein, parce que regardez, je vous ai dit que je vous prenais une carte sur la connexion au ciel et la connexion à la Terre et on est sur l'observateur céleste. Il est relié avec le ciel. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de cet ancrage. Pas comme vous le pensez en tout cas. On a besoin d'être ancré, oui, parce qu'on s'est incarné dans la matière, c'est un fait. Mais vous n'en avez pas besoin comme vous le pensez. C'est beaucoup trop pour vous. C'est pesant en fait pour vous. Ok, donc on va aller voir maintenant comment incarner pleinement ce message dans votre quotidien. Comment vous pouvez pleinement incarner ce message dans votre quotidien. Je vais aller tirer plusieurs cartes. On va voir ce qui ressort. Ça peut être la connexion des guides, à votre famille d'âme, à votre mission. Donc là, on a le règne du petit peuple. Qui vous dit, les fées, elfes, ondines sont partout. Ils élèvent ta vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Et voilà, vous avez besoin de spiritualiser votre quotidien. Imaginez quand même que le petit peuple fait partie de la terre. C'est de l'ancrage pour le coup. Mais il ne faut pas oublier que c'est des êtres qui sont très légers. Ils sont partie de la terre, mais ils sont très légers. Vous voyez cette notion, et là on vous dit, la phrase qui, quand j'ai lu la fin, la phrase qui disait spiritualiser la matière qui m'est venue. C'est un peu ça, hein, votre art, c'est de pouvoir spiritualiser la matière, de ramener cette énergie céleste et de l'ancrer sur terre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour vous ici? Pour savoir comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien. Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien. Famille d'âme de cœur. L'amour et son identité vibratoire suprême, la tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Osez suivre votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre au quotidien? Suivez votre cœur. Suivez l'appel ici. La loi du pardon. Ton cœur se guérit. Ta vie se libère par la grâce du pardon, affranchie des aléas de ton ego. Ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Pardonnez à ceux qui vous ont cassé ici durant l'enfance. D'abord parce qu'ils l'ont sans doute pas fait exprès. C'est pas comme ça que je le reçois. C'est juste que ben voilà, c'est ce qu'on leur a appris. Donc ils ont continué ce qu'on leur avait appris, tout simplement. Je vais en tirer une dernière. Le fait de pardonner et de surtout prendre conscience que ça n'était pas juste pour vous. La justice ici. Hein, que ce n'était pas juste pour vous et que vous avez parfaitement le droit d'être comme vous étiez ou d'être comme vous êtes encore aujourd'hui, hein, ce avec quoi vous luttez. Ça vous permettra de vous alléger justement. Alors, un dernier petit message ici, s'il vous plaît. Dernier petit message, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 1. Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien. Hop là. Et nous avons famille d'âme guérisseuse, très intuitive, médium et porteuse de fluide magnétique dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés. Tu en as hérité pour les partager. Je vous répète, très intuitive, médium, porteuse de fluide magnétique dans les mains. Elle a reçu de très nombreuses initiations. Regardez, c'est très, très, très connecté à l'intuitif. L'intuition, même le toucher, il est intuitif en fait. Il est dans la matière, mais il est intuitif. Quand on a des mains qui sont magnétiques, on sait où aller chercher intuitivement, là où ça fait mal, là où il y a un nœud, là où, vous voyez? Vous avez cette capacité-là.
Voilà, et regardez derrière encore, porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Vous êtes encore connecté à vos dons du passé. Ça vous donne cette claire connaissance dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, ici, il y a de la claire connaissance, vraiment. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre extension. Donc on est parti ici, on va aller aborder vraiment quelle est la blessure karmique ou émotionnelle qui est derrière le message précédent, donc de la vidéo numéro 1. Avec vraiment, on va aller voir quelle est la blessure ici qui est cachée derrière cette résistance intérieure que vous avez. Hein, donc ce mental de je suis fort, je suis forte. Ensuite, on ira voir le potentiel qui est caché et que vous avez à activer ici pour être prêt à recevoir. On ira voir quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne. Alors, ça sera un guide terrestre et un guide céleste pour vraiment avoir les deux axes ici. Et à la fin, nous irons voir avec un oracle qui est spécialement pour ça, comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien. Voilà, donc ce premier point, hein, vraiment, cette blessure ici, est-ce qu'elle est karmique, est-ce qu'elle est émotionnelle? On va aller voir ça. Dans un premier temps, ici, alors, que je ne me trompe pas. Quelle est cette blessure karmique, cette blessure émotionnelle? On va partir avec celui-ci. Quelle est cette blessure karmique et émotionnelle ou émotionnelle et émotionnelle ou émotionnelle? On ne sait pas, on va voir, on va se laisser porter ici pour vous. Groupe numéro 2. Quelle est cette blessure karmique ou émotionnelle? Le temple intérieur. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ouais. Alors, je vais garder celle qui est en dos de deck aussi parce qu'elle me parle de suite. Alors, il est fort probable qu'à un moment donné de votre vie, il y ait eu une énergie d'effondrement. Un événement, un choc pour le coup. On est sur l'énergie de la tour ici, un bouleversement. Donc, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est déjà passé. Et pour moi, c'est quelque chose d'ancien ici. Quand on est sur des blessures émotionnelles, généralement, elles arrivent de l'enfance. Enfance, adolescence. Donc il y a eu un bouleversement ici qui est venu ébranler votre temple intérieur. Et vous voyez, on a la tour et le temple intérieur. Qui est venu provoquer une insécurité intérieure. Et où, pour répondre à ça, pour pouvoir vous défendre contre ça, pour pouvoir ne plus être impacté par ce type d'énergie, vous vous êtes dit, très inconsciemment bien sûr, hein, je serai toujours en contrôle de tout ça. Je contrôlerai toujours toutes ces choses-là. C'est vraiment l'énergie ici de je ne me laisserai plus surprendre. On ne viendra plus me toucher à ce point-là dans ma notion de sécurité ici. Si je gère tout, si je contrôle tout, on ne pourra plus venir me surprendre comme ça. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, où votre temple intérieur a tellement été ébranlé à ce moment-là, que vous avez mis en place cette protection, de tout gérer, de tout contrôler, de faire attention à tout, peut-être de mettre en place ici une hyper-vigilance finalement, hein, pour faire très attention à tout ce qui allait le passer. Et vous vous mettiez toujours en mode solution, en mode je serai fort quoi qu'il arrive, pour ne plus jamais me sentir de nouveau aussi démunie que ça. J'ai vraiment cette notion d'un bouleversement comme ça, d'un choc peut-être affectif, hein, vraiment, où vous vous êtes senti perdu, démuni, en vous disant mais c'est pas possible, comment je gère cette situation, quoi. Et votre mental, il a mis ça en place comme protection pour ne plus jamais avoir à gérer ce genre de situation. Pour ne plus jamais vous laisser surprendre de cette manière-là ici, hein, vraiment. Allez, on va aller voir aussi avec les tarots ici, pour approfondir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Quelle est
cette blessure émotionnelle ici qui ressort. Donc, on n'est pas sur du karmique, on est vraiment sur de l'émotionnel. Alors, ça peut être aussi karmique, hein, ça peut aussi venir d'autres vies, hein, ce sentiment d'insécurité ici. Alors, on a une 9 de coupe, ok. Donc, on sent hein, qu'au-delà de ça, il y avait quelque chose de très serein ici. Hein. Vous vous sentiez bien jusque-là. J'ai pas de difficulté de vie en amont de ça. C'est comme si tout avait découlé de là presque un petit peu, vous voyez? C'est à ce moment-là que tout... J'ai vraiment la phrase, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mais je pense que vous savez de quoi je parle. Hein. Ça a l'air vraiment assez brutal, assez violent. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une reine d'épée, c'est ça. Ouais, mais alors c'est complètement ça. Vous vous êtes placé, ouais, et alors on a l'énergie du 7 d'épée derrière. Donc, je vous parlais en amont de la blessure de trahison. Et vous voyez, je ne me suis pas trompée parce que c'est vraiment la carte de la blessure de trahison. Alors, on a presque l'injustice et la trahison ici qui se mêlent avec cette reine d'épée. La reine d'épée qui peut être très rigide, qui peut vraiment montrer cette femme pleine de perfection, mais en même temps pleine de rigidité, qui ne montre pas ses émotions, qui ne baisse pas sa garde, qui ne se laisse pas envahir par les émotions non plus. Elle est vraiment très digne, la reine d'épée. Elle est digne, elle est droite. Elle essaye d'être parfaite, surtout. Et ce 7 d'épée avec cette blessure de trahison où on se méfie des autres, où on ne veut plus être déçu non plus, parce qu'il y a eu de la déception par le passé ici. Donc, en actant l'injustice et la trahison cumulées, en fait, ça crée cette énergie de se prémunir au maximum de ce qui pourrait nous impacter ici. Et du coup, cette blessure de trahison, ça vous amène à tout contrôler, à tout gérer. Vous allez faire tout seul, vous avez besoin de l'aide de personne, voilà. Parce que peut-être qu'à ce moment-là où il y a eu cet effondrement ici, vous n'avez pas eu le soutien dont vous aviez besoin, vous avez vécu la situation difficilement et personne n'était là pour vous soutenir. Donc à ce moment-là, très inconsciemment, vous vous êtes dit ok, je serai toujours mon propre soutien. Je ne me laisserai plus jamais impacter comme ça. Je vais faire les choses. Je ferai tout moi-même. Je vais me montrer capable et responsable pour ne plus avoir à dépendre de personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a un événement comme ça qui a provoqué comment dire, l'agrandissement finalement de ces deux blessures d'injustice et de trahison ici pour vous. Voilà, on va passer maintenant à savoir quel est le potentiel qui est caché et que vous avez à activer ici. Quel est le potentiel caché qui a besoin d'être activé? Alors, quel est le potentiel caché qui a besoin d'être activé ici pour vous, groupe numéro 2? Quel est le potentiel caché qui a besoin d'être activé? L'énergie de l'oracle. Attendez une information importante. Cette personne ici, elle est dans cette réceptivité que je vous disais. Vous voyez, elle a ce petit bol devant elle, tendu, la main tendue, les yeux fermés. Elle est dans la réceptivité. Il y a quelque chose que vous ne pouvez acquérir que dans ce mode réceptivité. Vous ne pouvez déployer votre plein potentiel qu'en étant dans ce mode de réceptivité ici. Alors, on va bien sûr aller compléter ça. Hein. On va demander un peu plus de renseignements sur ce potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme autre renseignement sur ce potentiel groupe numéro 2? Alors, on a un magicien et un 5 de pentacle. Ok. Alors, je vais aller les compléter. Parce que oui, il y a une notion de capacité ici, on est d'accord. Pourquoi cette 5 de pentacle est sortie avec ça? Oh.
une 5 de coupe derrière. Oui, 5 de pentacle, 5 de coupe. Ok, je comprends mieux. En fait, ici, vous n'avez appris à compter que sur vous-même. Vous êtes capable et vous avez fait face et vous gérez tous les plans et vous êtes peut-être en capacité de faire beaucoup de choses par vous-même. Vous avez appris beaucoup, peut-être dans beaucoup de domaines, de choses comme ça. De manière très concrète, vous avez cette capacité à gérer beaucoup. Mais là, j'ai un as de coupe. L'as de coupe, vous voyez, l'eau, en fait, elle ne se pose pas la question de savoir si elle va pouvoir passer. Elle passe, quoi qu'il arrive. Elle va prendre le temps qu'il faut, mais elle va passer. Mais elle se laisse couler. Elle ne se dit pas, l'eau, tiens, je vais passer plutôt par là parce que ça me semble plus judicieux, parce que là, elle ne gère pas finalement son, comment dire, sa manière de s'écouler. Elle s'écoule, c'est tout. Elle se laisse couler, vraiment. Et c'est dans cette notion de vous laisser aller, c'est vraiment cette notion de laisser aller, que vous allez pouvoir recevoir votre plein potentiel ici. Avec l'énergie du magicien. Ça peut être quelque chose de très créatif. Peut-être que vous avez énormément de créativité en vous, mais qui est bloqué ici complètement parce que la créativité ne peut pas fonctionner avec la rigidité. Ce sont deux énergies contraires. Elle ne peut pas non plus fonctionner avec la perfection. Parce que l'art n'est pas parfait. L'art, il est à travers les yeux de celui qui regarde. Quelque chose que vous allez vous trouver beau, il peut y avoir une autre personne qui va le trouver laid. Il est dans les yeux de celui qui regarde. L'art, on le laisse aller, on le laisse couler à travers nous et on le laisse ressortir, vous voyez. Donc, il peut y avoir cette notion de créativité que vous n'avez pas trouvée encore parce que vous n'avez pas ce lâcher-prise nécessaire. Il y a vraiment... tout passe par cette notion de lâcher-prise pour vous ici. Et peut-être que si vous êtes actuellement confronté à la situation que vous vivez, qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage, c'est justement pour apprendre ça. C'est un apprentissage pour vous ici. On vous invite à apprendre de ça. On vous invite à apprendre de ça. Ok, bon, j'ai envie d'aller tirer ici ces cartes-là. Je voudrais voir s'il y en a un complément sur ce potentiel ici. J'aimerais avoir plus de précision. On va aller voir avec celui-là. Oh là, attendez. Je voudrais juste une carte ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur cette notion de potentiel à révéler ici? Quel est ce potentiel à révéler? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Ok. Apprentissage et savoir. Il y a des choses dans la vie qui sont innées, qui ne s'apprennent pas. On est doué pour un truc et c'est comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion d'apprentissage. On peut se dire des fois, tiens, mais celui-là, il n'a jamais appris. En fait, il ne va pas m'apporter des leçons. Mais en fait, il sait. Il sait, c'est juste dans ce qu'il sait. Ouais. Il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Qui est caché derrière ce contrôle ici. Mais, vous voyez, vous pouvez vous dire, vous, ce genre de phrase. J'ai jamais appris, donc je ne peux pas savoir, en fait. Qu'est-ce qui me donne le droit de dire que je sais alors que j'ai pas eu de diplôme pour ça? Vous voyez, par exemple, hein, c'est un exemple ici. Il y a cette notion-là. Et pourtant, vous savez. Et c'est comme ça. Et c'est inné chez vous, en fait. Il n'y a pas de diplôme. En fait, les diplômes, c'est quand même une histoire qui est très récente. Vous voyez, par exemple. Avant, on apprenait des savoir-faire et on appliquait. Et on ne disait pas, tiens, il y a besoin d'un tel diplôme pour savoir faire. Non. C'est quelque chose qui est très récent. Oui, il y avait des apprentissages, mais non, il n'y avait pas forcément de diplôme pour savoir. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous, voilà, la notion entre l'apprentissage et le savoir, elle est
un peu bloqué par ces notions-là de se dire, tiens, mais je peux pas avoir la prétention de me dire que je suis telle chose ou telle personne alors que j'ai pas l'apprentissage qui va avec. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici qui vient, ouais, qui vient. Alors, on va aller. Je vais encore compléter. Je vous avoue que j'ai encore besoin de m'imprégner de cette énergie. Donc là, je vais prendre une carte comme ça pour avoir ce potentiel ici. Qu'est-ce qui pourrait décrire le mieux votre potentiel ici avec ces cartes? Alors, qu'est-ce qui pourrait décrire le mieux votre potentiel ici? L'as d'épée. L'as d'épée qu'on avait tout à l'heure, qui était sorti déjà dans le premier tirage. Cet as d'épée décrit votre potentiel. Ok. L'as d'épée, c'est l'idée, la solution. Vous avez passé tellement de temps à chercher des solutions, à être, ouais, à être dans cette débrouille en fait, hein, que vous avez cette capacité. Mais vous avez cette capacité de manière très innée, très naturelle, même pour les autres. Vous savez, on vous raconte, je sais pas, on vous raconte quelqu'un qui vous raconte une problématique, vous êtes en capacité de lui dire la solution, elle est là. Mais vous vous sentez pas forcément légitime à ça parce que il est où l'apprentissage? Il est où le diplôme là? Vous voyez? Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a votre potentiel, il est dans cette notion de trouver les solutions. D'être un peu la clé de voilà des problématiques. Je sais pas comment vous pouvez l'appliquer ici, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, on va aller voir ici qui c'est qui vous accompagne. Quel est le guide céleste qui vous accompagne ici? Quel est le guide céleste qui vous accompagne? Groupe numéro 2. Alors, qui c'est que nous avons? On a Krishna, la dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Peu importe ce que vous faites, vous êtes aimé. Il n'y a pas de notion de mérite ici. Votre dévotion, elle est vue en plus. Et j'ai autre chose ici qui me vient, vous voyez, pour compléter cette notion de potentiel. Croyez en votre guidance spirituelle, mais c'est peut-être ça que vous avez. Intuitivement, vous savez ce qu'il y a à faire. Il se passe un truc intuitivement. Vous savez ce qu'il y a à faire. Ouais. C'est beau, hein? Alors, on va aller voir maintenant votre guide terrestre. Quel est votre guide terrestre ici? Quel est votre guide terrestre? Groupe numéro 2, quel est votre guide terrestre? Alors, hop, on en a deux. On a gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Vous voyez ce que je vous dis? Vous avez l'intuition là. Quand vous vous placez en mode réceptivité, vous la chopez la solution. Là, vous ne la chopez pas parce que vous êtes dans votre mental. Mais quand vous vous placez dans cette réceptivité, vous la chopez. Et en fait, vous êtes en capacité de le faire pour les autres. C'est intéressant ça. Vous êtes en capacité de le faire pour les autres parce que vous n'avez aucune implication émotionnelle. Là, vous avez tellement la tête dans le sac. Vous êtes tellement proche du problème que vous ne trouvez pas la solution parce que vous la cherchez avec votre mental et pas avec cette intuition ici. Soyez la lumière, on vous dit. Vous avez beaucoup de lumière en vous. Ouais. Donc la sorcière blanche et la gardienne des animaux vous accompagnent aussi, ainsi que Krishna ici.
avec le hibou, le messager. Vous pouvez, il est là d'ailleurs, hein, la chouette, le hibou, comme vous voulez. Mais vous voyez, vous avez cette notion de recevoir ici. Ça peut être un animal totem d'ailleurs, cette chouette, ce hibou, hein, mais en tout cas, vous êtes dans cette réceptivité. Vous êtes en capacité de recevoir les solutions. On vous expose un problème et vous captez direct ce qu'il y a à faire ici. Moi, j'ai vraiment ça. Ok, eh bien, on va aller voir maintenant. Donc, on va aborder le dernier point ici. Comment incarner pleinement ce message dans votre quotidien? Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien ici? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien? Alors, nous avons, parmi vos guides, on a Gabriel, messager du divin, annonciateur de nouvelles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une notion de messager ici. Fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer, des réponses sur ton incarnation émergent. Vous voyez, vous pouvez lui demander conseil. Vous pouvez demander à Gabriel de vous envoyer, à l'archange Gabriel, de vous envoyer des messages comme ça ici. Soyez en réception de ces messages. Vous savez, les solutions, ils vous viennent du divin. Hein. Les solutions qu'on vous amène ici et que vous pouvez proposer aux autres. Vous avez une notion de diplôme, mais le divin n'a besoin d'aucun diplôme pour vous transmettre ces messages, vous voyez. Ok, vous savez instinctivement quelle est la solution quand il y a un problème comme ça qui se présente. Par contre, c'est forcément, mais comme pour tout le monde, c'est plus facile pour vous de trouver la solution au problème des autres qu'au vôtre, en fait. Excusez-moi. Des cartes qui sont tombées. Voilà. Parce que sans cette implication émotionnelle, en fait, eh bien, vous n'avez plus d'interférence dans le message. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien? Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien? Comment vous pouvez incarner pleinement ce message dans votre quotidien? Alors, beaucoup. Ici, il y a une notion de faire le deuil de l'enfance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, je vais vous les lire. Monde de l'imaginaire de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver la magie et ton pouvoir d'action, ta magie et ton pouvoir d'action sur la réalité. Pour moi, vous avez coupé à ce moment-là avec ce bouleversement sur votre lien avec cet enfant intérieur ici. Et donc, qui est lié à cette notion de deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois serein. Okay. Pour moi, il y a quand même cette... Oh, regardez. Alors, je ne connais pas les cartes, hein. C'est la première fois que je les tire, mais regardez, elles vont ensemble. Je ne sais pas si vous... Oui, vous le voyez, oui. C'est le tronc. Ça va ensemble, elles vont toutes les deux ensemble ici. Trop beau, vraiment. Et là, on a... Oh, famille d'âmes guerrières, regardez. Défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs. Ton esprit de justice est ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Vous avez appris ça, hein? Vous avez appris à être un guerrier ou une guerrière ici. C'est fou. C'est fou. Mais il faut l'adapter, en fait, et s'en servir de la bonne manière. Vous avez appris de nobles valeurs avec ça, bien sûr. Mais il faut être en capacité d'écouter votre corps aussi. En fait, vous avez acquéri avec tout ça un très très bon fond, c'est ça qu'on veut vous dire. Mais vous ne vous écoutez pas suffisamment, vous n'êtes pas suffisamment dans cette réceptivité. Vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, en fait. Regardez, l'aura corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Vous pouvez utiliser votre mental à bon escient. Là, c'est déséquilibré ici parce que votre mental, il dirige tout.
il dirige tout. Et je vais en prendre une dernière ici pour vous. Je vais en prendre une dernière. J'en ai trop. Une dernière carte ici pour vous. Voilà. Je vais la chercher. Excusez-moi. Elle est partie. Et nous avons un nouveau guide, Gaïa. Alors on avait un guide céleste et on a un guide terrestre de nouveau. Regardez ici. Aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pourvoit à tous nos besoins, à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vit son pouvoir. Ouais. Je vous ai dit, chez vous, c'est inné. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir appris pour pouvoir en faire bénéficier peut-être les autres? Il y a peut-être une notion ici de syndrome d'imposteur. Chez vous, c'est inné, en fait. Il n'y a pas de notion d'imposture ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 2, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre extension. Pardon, donc on va aller voir ici quelle est la mission derrière le message que vous avez eu de votre âme précédemment. Dans un premier temps, on va aller voir quelle est la blessure qui était cachée derrière ces résistances, cette notion de frustration ici, voilà, d'y aller, de foncer, puis finalement voilà, de contenir jusqu'à finalement y retourner. Et en même temps aussi, parce qu'il y avait ces deux choses, cette notion d'entretenir le manque. Donc du coup, la frustration, le manque, c'est quand même très lié. Je dis ces deux choses, mais c'est très très lié ici. Donc on va aller voir quelle est la blessure karmique ou émotionnelle, ou les deux. Quel est le potentiel qui est caché ici et qui a besoin d'être activé? Quelle est l'énergie ou le guide qui vous accompagne? Donc on va aller voir guide terrestre et guide céleste. Et enfin on ira voir avec un oracle destiné à ça, comment vous pouvez incarner pleinement le message dans votre quotidien ici. Le message de votre âme bien sûr. Allez, on est parti tout de suite pour la première partie avec justement cette blessure ici. Quelle est cette blessure karmique ou émotionnelle que l'on a avec cette notion donc de manque et de frustration ici chez vous? À quoi c'est lié? Voilà. Alors, on a conseil de lumière. C'est marrant parce que je crois qu'il est sorti dans les 3 choix, celui-là. Alors, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Vous avez du soutien et de l'appui ici. Alors, avec quoi on a ça? Et on a graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même des cartes très positives. Votre propre guidance est divine, on me dit derrière ici. Vous voyez, hein, on a vraiment des cartes qui sont très positives. Donc, je crois que tout ceci, pour vous, était quand même de l'ordre du karmique jusqu'à présent. Et qu'il y a déjà un énorme nettoyage qui a été fait. Vous êtes aujourd'hui soutenu, vous êtes une graine d'étoile. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des énergies ici d'artisans de lumière. Quand on vous dit qu'est-ce qui vous éclaire, moi, ce qui me vient de suite, c'est à quel endroit vous brillez. À quel endroit vous vous sentez plein de valeur. À quel endroit vous vous sentez important, vous vous sentez à votre place. Où vous êtes reconnaissant de ce qui vous arrive. Où cette énergie de frustration ne vous habite absolument plus. C'est marrant parce que pour le coup, vous voyez, j'ai pas là quelque chose qui ressort de manière à dire il y a encore une blessure, vous voyez? Comme si vous, le nettoyage, il était fait. Et c'est ce qui me fait dire que c'est karmique ici. Alors c'est peut-être émotionnel, hein, parce que pour le coup, j'ai pas vraiment d'informations, mais ouais, l'alignement, il y est, il est juste ici. C'est pour ça que vous, l'appel de l'âme, il est si fort. Hein. C'est parce que, ça y est, vous êtes complètement aligné avec tout ça et les nettoyages qui étaient nécessaires de faire, ils sont faits. Donc là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est y aller, quoi. C'est ça, hein. C'est pour ça que vous aviez votre âme qui vous disait fonce et... Voilà, il n'y a plus de barrière, finalement, hein. Alors, on va continuer ici avec...
avec le tarot. On va compléter tout ça avec le tarot. Pour vous ici, groupe numéro 3, par rapport à cette blessure, est-ce qu'on a plus d'informations ou pas? D'ailleurs, on verra bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette blessure? Groupe numéro 3. L'As de cristaux. Ouais, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à un nouveau départ ici. Il y avait pourtant un karma pour moi qui est... Ouais, je pense que c'est du karmique. Il y a un karma qui était lié à la notion d'obtenir, je crois. Il y a peut-être un truc dans la notion d'avoir fait énormément, d'avoir donné, d'avoir essayé, d'avoir tenté, d'avoir lancé des trucs. Vous avez plusieurs fois fait le grand saut, vous. Hein. Vous avez essayé, vous avez essayé. C'est peut-être ce qui vous retient aujourd'hui. Vous avez essayé et vous n'avez pas obtenu. Sauf que, moi, ce qu'on vient me dire ici, justement, c'est que là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de blocage. Vous êtes sur un nouveau départ matériel ici. Hein. L'As de cristal, c'est l'abondance. On est sur un nouveau départ matériel. Un nouveau départ d'incarnation. Et derrière, j'ai pas de carte qui indique qu'il y a encore un nettoyage à faire. Ça veut dire que vraiment, le karmique a été complètement nettoyé et vous pouvez attaquer votre réalisation de vie ici maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe numéro 3 par rapport à cette blessure karmique, du coup, parce que vous, c'est karmique ici. Est-ce qu'on a d'autres informations? Ouais. On a un roi d'épée. Ok. Vous avez un mental qui a pris beaucoup de place, je pense, par rapport à tout ça. Il n'y a rien à nettoyer. La roue de fortune. Il y a juste à faire bouger la roue ici. Il y a juste à donner le mouvement, l'élan, l'étincelle. C'est ce que vous devez faire. Mais votre mental vous ramène toujours vers ces anciens échecs, je pense. Toutes ces fois où vous avez tenté, où ça n'a pas marché. Toutes ces fois où vous vous êtes donné à fond et vous n'avez absolument pas obtenu. Il n'y avait pas de réponse en face. Je pense que c'est ça qui vous freine à vous, encore. C'est pas une blessure. C'est plutôt un mental qui vous avertit, qui vous met en garde, mais c'est pas une blessure. C'est pas quelque chose de profondément ancré. Vous voyez ce que je veux dire ici? Ça vient pas de l'enfance, ça vient pas du karma, ça vient pas de loin. C'est juste, voilà, un retour d'expérience, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on mettait ces cartes en premier. Parce que là, l'univers, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez vécu. Parce que ce karma est nettoyé. Donc, vous n'aurez plus ce genre de réponse, puisque vous avez déjà fait le nettoyage et le nécessaire. Vous voyez? Ok, bon, on va passer maintenant à ce potentiel caché qui est à activer ici. Alors, quel est ce potentiel caché que vous avez besoin d'activer? Quel est ce potentiel caché que vous avez besoin d'activer ici? Groupe numéro 3, quel est ce potentiel caché que vous avez besoin d'activer? Quel est ce potentiel caché que vous avez besoin d'activer? Oula, c'est un peu ça. Alors, j'ai retourné, j'ai vu, apprécier le succès, le bonheur, débrider votre nature sauvage. Alors, quel est le potentiel que vous avez besoin d'activer ici, qui est caché? Ouh, la lune, prenez note des messages intuitifs. Ah, vous avons des messages à vous, intuitivement. Vous recevez. Et j'ai derrière assumé votre autorité. Donc, ça veut dire que vous avez, vous, une énergie de lead précis. C'est à vous de lancer les mouvements. C'est à vous d'initier le mouvement aussi, j'entends, de lancer le cycle. Il y avait la roue de fortune aussi tout à l'heure derrière, et c'est ça aussi la roue de fortune. Oui, bien sûr, l'univers, il va être là pour vous envoyer des opportunités. On est OK avec ça, mais c'est vous qui lancez le mouvement. Et là, c'est exactement ce qui est attendu par votre âme, c'est que vous lanciez ce mouvement, il est plus que temps. Ne vous encombrez plus de ce mental-là, ici, et allez-y, foncez. C'est pour ça qu'elle vous disait de foncer. Ne vous référez plus à votre passé, à vos échecs passés. Ça n'est plus nécessaire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 3. Quel potentiel caché a besoin d'être activé? Quel potentiel caché a besoin d'être activé ici? On a la 3 d'épée. Ok. Très intéressant pour une carte de potentiel. On a la 4 de pentacle.
Il y a une énergie d'arrêter de rester sur ses acquis et la force. Ah ouais. Oh, c'est puissant le message. Tout le karma que vous avez vécu jusqu'à présent, tous ces échecs-là, il y a eu, je crois que pour vous, il y a eu beaucoup de tentatives échouées. J'ai cette sensation ici. De blessures liées à ça, et ça a été dur, et il fallait faire attention, et il faut contrôler son argent, et tiens, il y a ça qui tombe, il faut gérer ça en plus, et là, tiens, je vais essayer ça n'a pas marché, parce que ceci, parce que cela, alors que j'y ai mis tellement d'énergie, tellement d'efforts, vous voyez, ça vous a donné de la force. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, vous êtes tellement capable de faire face, en fait. Ça vous a donné une force inimaginable et c'est un vrai potentiel caché. Vous êtes capable de faire face à tout. Vous êtes capable de faire face à tout, vous êtes capable de tout gérer, de répondre à n'importe quelle demande ici. Ouais. Il y a une force incroyable. Des compétences, vous avez acquis des compétences sans vous en rendre compte avec tout ça, de manière impressionnante. Vous voyez, vous avez la capacité d'ouvrir ce coffre, vous voyez. Enfin, là, je vois le coffre, en plus, la première fois, c'est pas la première fois que je sors cette carte. Je l'ai sortie en plus, pour tout vous dire, dans le tirage précédent, je crois, ça me semble. Et j'ai même pas vu ça sur l'image. Mais ouais, vous pouvez tout faire, vous. Vous pouvez tout faire, quoi. C'est, vous avez acquis tellement de compétences. À force de batailler, vous avez acquis de grandes compétences, je pense. C'est ça, regardez, cette de pentacle. Vous savez faire. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, peu importe ce qui va se présenter à vous, vous allez être capable de faire face. C'est ça qu'on veut vous amener. Votre potentiel caché, il est là, en fait. Vous êtes capable, je pensais que c'est la loi d'attraction qui allait sortir, vous voyez, pas du tout. Vous êtes capable de faire face à tout et n'importe quoi. Peu importe ce qui va se présenter ici. Alors, je vais aller demander ici de me donner juste une carte qui image ce potentiel caché. Et j'en veux qu'une. Une carte pour imager ce potentiel caché. Non, j'ai dit j'en voulais qu'une. Une carte pour imager ce potentiel caché. Une carte pour imager ce potentiel caché. Non, j'en veux toujours qu'une. Une carte pour imager ce potentiel caché. Non, ok, eh ben dis donc. Est-ce qu'on peut juste... Merci. Alors, on a une 4 de bâton. Vous, groupe numéro 3, vous êtes un touche-à-tout. Un multipotentiel. Vous avez une grande capacité de réussite. Vous avez... ouais. Vous avez la capacité de gérer énormément de choses en même temps. De casquettes différentes. Il peut y avoir une énergie ici très entrepreneuriale aussi d'ailleurs. Hein. De gérer ouais, plusieurs casquettes, plusieurs métiers, plusieurs... Il y a une notion de multipotentiel ici. La seule chose qui vous manque encore, et c'est un potentiel caché, c'est une connexion à votre confiance en vous. Une manière de reconnaître enfin vous-même vos compétences, vos valeurs, mais au-delà de ça, c'est pas les valeurs, c'est vraiment les compétences. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes capable de beaucoup de choses. Et quelle force intérieure vous avez, quelle sagesse. Il y a beaucoup de sagesse chez vous aussi. Beaucoup de sagesse. Vous avez la capacité d'être un leader. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'humilité en fait. Vous avez beaucoup d'humilité. Ouais, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Vous avez vécu tellement de choses et tellement d'expériences que vous avez
expérimenter un peu à la dure en plus, hein, parce qu'avec un 3DP, c'est expérimenter à la dure. Hein. Qu'aujourd'hui, ça vous a amené beaucoup de sagesse. Vous savez, les gens qui ont eu beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés dans leur vie, généralement, ils ont acquis une énorme sagesse. Ils ont fait une immense avancée dans qui ils sont, vraiment. Et vous, vous avez cette énergie-là, et c'est un potentiel caché, c'est votre potentiel caché à vous, c'est votre potentiel de leader. Vous êtes un leader, vous pouvez prendre les commandes, vous pouvez prendre les devants. Et vous ne vous placerez jamais comme un chef. Il y a une différence entre un chef et un leader. Le leader, il accompagne les autres. Il leur montre le chemin. Mais à aucun moment, il ne leur donne des ordres. À aucun moment, il ne leur demande de faire à sa place. Il ne fait que montrer le chemin, montrer l'exemple. Donc c'est bien lui qui fait. Et c'est aussi, vous avez ce côté leader dans le fait de montrer qu'il est possible de faire certaines choses. De peut-être montrer aux autres que tout ce qui leur semble impossible, finalement, c'est vraiment possible. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est pour ça qu'il y avait une loi d'attraction très forte, parce que vous êtes capable d'attirer à vous l'impossible, en fait. Vous voyez loin, vous voyez grand, et vous êtes capable d'attirer à vous l'impossible. Bon, on va aller voir maintenant quel est votre guide céleste, ici, dans un premier temps. Quel est votre guide céleste? Quelle est l'énergie et le guide céleste que vous avez ici? Groupe numéro 3. Et l'énergie et le guide céleste que vous avez. Oh. On a Melchizedek peut-être. Le son plus élevé. Vous avez appris de vos expériences un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Vous voyez ce que je vous disais? Vous avez appris de vos expériences. Et pour moi, le travail intérieur qui est nécessaire que vous fassiez pour progresser, c'est vraiment de reconnaître ce potentiel inouï que vous avez à l'intérieur. Le travail intérieur, c'est de focaliser là-dessus, de célébrer ce potentiel inouï. La 4 de bâton, on célèbre. On célèbre. Et vous, ce que vous avez besoin de célébrer, c'est ce potentiel intérieur que vous avez. Alors, on va aller voir maintenant quel est votre guide terrestre. Quel est votre guide terrestre ici? Groupe numéro 3. Quel est votre guide terrestre? Bah, dis donc, vos guides, ils sortent. Hein. En tout cas, eux, ils arrivent vite. Nous avons le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. C'est une carte qu'on a déjà eue tout à l'heure, ce me semble. Hein. Ouais. Traquez vos peurs et vos désirs. Vous êtes soutenu là-dedans. Dans faire face à vos peurs, justement. Vous êtes accompagné et soutenu dans cette notion. Tout à l'heure, vous savez qu'on avait d'être dans les extrêmes, là. Des peurs et des désirs, justement. Le chasseur, ici, vient vous soutenir là-dedans. Dans ces variations émotionnelles qui vous font rentrer dans une frustration et ensuite qui vous font tout lâcher, là. Ouais, il y a vraiment une énergie ici comme ça. Ok, bon, on va aller voir maintenant des messages du coup pour savoir comment vous pouvez incarner pleinement ce message-là justement dans votre quotidien, cette énergie de leader. Comment vous pouvez incarner pleinement tout ça, comment vous pouvez foncer, comment vous pouvez faire face justement à ce saut hein, que vous avez besoin de faire là, cet élan dans le vide là, cette peut-être prise de décision, je ne sais pas, comment vous pouvez lâcher l'ancien et accueillir le nouveau. Qu'est-ce qu'on a sur tout ça ici comme message? Ok, alors... Vous avez bien de pacifier votre cœur. Hein. On est l'énergie des flammes jumelles. Ta quête d'unité vient d'une séparation céleste de ton âme. Tu peux transcender l'absence en donnant ton amour à tout ce qui vit et en accomplissant ta mission. Tu pacifies ton cœur. Voyez? Donc vous recherchez cette unité sur Terre ici. Et vous pouvez y accéder en
en transcendant cette énergie d'absence et en donnant votre amour à tout ce qui vit, tout ce qui est autour de vous, en devenant ce leader pour les autres, en montrant le chemin, en étant un guide. Une notion de guide ici, hein, vraiment de guider les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, par rapport à votre mission? Comment vous pouvez incarner ce message? La loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Et oui, votre 5 de pentacle qu'on avait tout à l'heure. Hein. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Vous êtes capable d'être prospère, vous. De toute façon, on a l'as de cristaux ici. L'as de cristaux, je vous ai dit, hein, c'est la carte de l'abondance. Hein. Donc, il y a cette capacité à être abondant ici. Et vous pouvez vous relier à ça. Vous n'avez pas de limite, en fait. C'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez montrer au monde que l'impossible est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous? Groupe numéro 3. Oula, une petite carte. C'est là qui s'est retournée. Inconnu, ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation est nouvelle et un défi est l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Oui, ben, c'est ce que je vous ai dit. Le fait de faire face ici à l'inconnu, ça vous permettra d'acquérir une nouvelle réalité, de rentrer dans une nouvelle réalité de vie. Ce qu'on avait déjà tout à l'heure dans un premier temps, c'est la notion de loi d'attraction ici. J'ai la sensation, je vous le dis parce que ça me vient depuis tout à l'heure et je ne l'ai pas dit, mais là, encore une fois, avec cette carte, ça m'y fait penser direct. Il y a une notion de saut quantique chez vous. De transcender votre réalité. De faire un choix qui est complètement à l'opposé de ce que vous vivez actuellement. De ne plus faire ce que vous avez toujours fait, en fait. Aller vers l'inconnu vous permet justement ce saut quantique. Aller vers l'inconnu vous permet ce saut quantique. Il y a une notion de partir à l'aventure, hein, qui vous fait très peur et qui vous fait très envie en même temps. Et je pense que c'est ça. Traquer vos peurs et vos désirs, c'est parce que... Ah, ça y est, je l'ai. On vous montre que ce qui vous fait très peur, mais vous en avez tellement envie... Peut-être que vous avez acquis le fait de vous préparer une petite vie routinière et qu'en fait, vous, ce qui vous plaît, c'est l'aventure. Vous avez envie de partir à l'aventure. Et là, on vous dit, mais partez vers l'inconnu. Faites cet apprentissage, vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, de partir vers l'inconnu comme ça. Lancez-vous. Lancez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc, le règne humain, il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Oui, mais je vous l'ai dit, vous êtes un guide, vous. C'est sûr. Vous êtes là pour guider les autres, pour leur montrer que ce qui est impossible est possible. Vraiment, très clairement. Et c'est pour ça que vous êtes sans doute invité à faire ce saut quantique. Parce que c'est leur montrer que vous pouvez passer d'une vie à une autre. De tout transcender en fait et d'accéder pleinement à vos désirs même si ça vous fait peur. C'est pour ça que vous avez ça à faire. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. J'avais les cristaux aussi tout à l'heure en dos de deck que je ne voulais pas montrer mais ils y étaient déjà. Donc possible hein, que effectivement le règne minéral vous aide. On a le règne humain et le règne minéral ici quand même, mine de rien. Allez, on va vous en tirer ici un dernier petit message pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, elle est là. Alors, on a une famille d'âmes de cœur. L'amour et son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guident toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Voilà, pour le mot de la fin, osez suivre votre cœur. Donc, je vous le rappelle ici, vous avez un saut quantique vous à faire. Il y a un saut quantique ici à faire, c'est de partir vers ce qui vous anime pleinement, de partir, vous autoriser à partir à l'aventure, vraiment, quoi. À faire des choix que vous n'avez jamais fait, à aller vers une énergie de vie vers laquelle vous n'avez jamais été. Ouais, j'ai quelque chose comme ça ici.
C'est ce saut quantique qui vous permettra de transcender ici complètement votre vie, en fait. Et de montrer du coup, par la même occasion, aux autres que c'est possible. Que ce qu'ils pensent impossible est complètement faisable, en fait. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard.